Salut toi, bienvenue sur Moodop. Moi c'est Khalida et ici on parle développement personnel, santé mentale, bien-être, tout ce qu'on devrait apprendre à l'école, mais qu'on découvre souvent seul, un peu tard et parfois dans la douleur. Retrouvons-nous un dimanche sur deux pour t'inspirer et t'aider à avancer à ton rythme. Parce que ta santé mentale mérite toute ton attention et parce que t'as le droit de rayonner sans te cramer les ailes. Allez, c'est parti! Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'avoir l'impression que ton cerveau ne s'éteint jamais? Comme si t'étais en mode veille permanente. Tu voudrais juste te poser, dormir, mais à l'intérieur, c'est un feu d'artifice de pensée. Tu penses à ce que t'as dit à ce rendez-vous il y a 3 semaines, tu planifies demain, ta semaine, les 5 prochaines années. Et au moment, de t'allonger, le mental s'emballe encore plus. Si ça te parle, sache que tu n'es pas seul. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de ma faute, que je n'étais pas assez zen, pas assez positive. Et ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que, penser trop, c'est absolument pas une faiblesse. C'est souvent une manière d'exister, dans un monde qui nous demande de toujours faire plus, comprendre plus, contrôler plus. Mais on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, il faut juste apprendre à vivre avec un cerveau bruyant, sans s'en vouloir. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi on pense trop, ce que ça dit de nous, et surtout comment retrouver de l'apaisement. Sans forcer, sans culpabiliser, sans recette magique. Juste toi, ton esprit qui peu à peu réapprend le calme. Allez, c'est parti! Mais alors pourquoi on pense trop? Tu sais, le mental, c'est un peu comme un GPS. Il veut te guider, te prévenir, t'éviter la douleur. Alors quand il sent une menace, réelle ou imaginaire, hein, il va s'activer. Penser, c'est un moyen de se rassurer, une tentative de contrôle. Mais penser trop, c'est souvent une réponse à une blessure. Une tentative de ne plus jamais être pris au dépourvu. Un vieux réflexe de si j'anticipe tout, je ne souffrirai plus. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous sature d'informations, d'urgence, de comparaison, d'injonctions. Notre monde mental, du coup, il carbure, il s'arrête pas. Mais ce qu'on appelle trop penser, c'est souvent de l'anxiété déguisée ou alors un besoin de contrôle ou même un mécanisme de défense contre une émotion non digérée. Tu vois, penser à outrance, ça évite parfois de ressentir. Et de mon côté, j'ai longtemps cru que c'était une qualité. Je réfléchis à tout, je suis ultra prévoyante, je suis complètement lucide. Mais en fait, j'étais juste épuisée d'être en hypervigilance constamment. Épuisée de tout analyser, de tout anticiper, tout décortiquer. Tu fais un exemple tout bête, le soir, je repensais à des conversations que j'avais eues, 4 jours plus tôt. Je m'en voulais, sur des petits détails, je me rejouais la scène dans ma tête encore et encore et je me couchais avec la boule au ventre. Pourtant, personne ne m'avait rien reproché. Mais mon cerveau, lui, il continuait de tout repasser en boucle, juste au cas où. Peut-être que toi aussi, derrière tes pensées, il y a une peur ou une blessure que ton esprit essaye de contenir. Et c'est ok. On ne va pas le forcer à s'arrêter. On va juste essayer de l'apprivoiser. Allez, petit point science. Et promis, ça sera super simple. Quand tu es en hyperactivité mentale, ton système nerveux est en mode alerte. On appelle ça le système sympathique. Il est super utile en cas de danger. Mais s'il reste activé trop longtemps, tu finis en mode survie. Et devine quoi? Le sommeil, le calme, la digestion, la créativité, tout ça, c'est l'autre système qui le gère. Le système parasympathique. Celui du repos et de la régénération. Celui qu'on aime trop, quoi. Donc, plus tu penses, plus ton corps croit que tu es en danger. Et moins tu dors. Donc le but, c'est pas d'arrêter de penser, mais de réactiver ton système de calme. Et ça peut se travailler. Tu veux savoir si ton cerveau est en surchauffe?
écoute ton corps. Il le sait généralement avant toi. Et il te parle en continu. Mais on ne l'écoute pas assez. Si tu serres les dents sans trop t'en rendre compte, si tu es fatigué constamment dès le réveil, si tu as les épaules contractées, la respiration courte, le ventre noué, ton corps te dit bah, je me sens menacé, même si tout a l'air normal. Tu peux pas demander à ton corps de dormir s'il croit encore qu'il doit courir. Il a besoin d'un signal clair. Un signal qui dit c'est fini, on est à l'abri, tu peux te reposer. Je me souviens d'un jour où je m'étais dit justement ah ben là c'est bon, cette semaine est super calme. Et pourtant, bah non, j'avais la boule au ventre chaque soir. Je dormais mal, je me sentais bizarrement sur le qui-vive. Et j'ai justement compris que ce n'était pas parce que la réalité s'apaise que ton corps le croit tout de suite. Il a besoin de temps, de preuves, de réassurance. Et surtout, bah, il a besoin que tu l'écoutes. Pour être complètement transparente avec toi, de mon côté, je suis absolument pas devenue un modèle de sérénité, hein. Je ne vis pas dans une grotte zen au rythme du chant des oiseaux, pas du tout. Mais j'ai arrêté de croire qu'il fallait tout régler pour être bien. J'ai arrêté de croire que je devais mériter mon calme. Ce que j'ai commencé à faire, c'est simple et c'est complètement imparfait, hein. Mais ça m'a déjà beaucoup aidé. D'abord, j'ai arrêté de m'insulter intérieurement quand je cogitais. J'ai commencé à m'écouter sans jugement, à me dire ok, là ton cerveau s'emballe et c'est pas grave. Je cherche plus à bloquer les pensées, je cherche à les traverser sans qu'elles m'écrasent. Parfois, je parle à mon cerveau comme à un enfant inquiet. Je lui dis je sais que tu veux bien faire, je sais que tu essayes de me protéger, mais là, on peut faire une pause. On est en sécurité. Et surtout, j'ai arrêté de croire que mon mental devait être sous contrôle pour que je sois aimable. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace dans lequel elles passent. Et tu peux décider de ne pas toutes les croire. Tu n'apaises pas un mental en feu avec une to-do list arrangée. Tu l'apaises en créant un espace intérieur qui dit je suis là pour toi, même quand tu paniques. Je t'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas te donner de recettes magiques et je le pense toujours. Mais il y a quand même des choses simples qui m'ont pas mal aidé. Des gestes, des rituels, des réflexes, des choses que j'ai testées, retestées, abandonnées parfois, puis repris. Et je vais te les partager, pas parce qu'ils réparent tout, hein, mais parce qu'ils me permettent parfois de reprendre un peu de place à l'intérieur. Alors il y en a juste 3 ou 4. C'est des outils que tu peux essayer, adapter, toi aussi oublier, revenir à eux plus tard sans pression. Mais peut-être que dans ce que je vais te dire, il y aura, je sais pas, un ou 2 outils, qui tomberont juste pour toi, et que tu voudras tester. Celui qui m'aide, quasiment à chaque fois, c'est le plus simple, mais aussi le plus sous-estimé. C'est, respirer. Respirer vraiment. On appelle ça la cohérence cardiaque. Tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes et tu répètes cet exercice pendant 3 à 5 minutes. Ce rythme super régulier agit directement sur ton système nerveux autonome. C'est celui qui décide si tu es en mode panique ou repos. Et là, tu lui dis doucement tu peux relâcher maintenant, on est en sécurité. Ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'il ne te demande absolument rien. Pas de tapis de yoga, pas de mantra, juste toi et ton souffle. Tu peux le faire dans ton lit, dans le métro, aux toilettes si tu as besoin d'un sas. C'est un retour à toi. Et surtout un moyen de ne pas dépendre de ton mental pour aller mieux. Il y a pas mal d'applications qui proposent justement la cohérence cardiaque. C'est souvent gratuit. Enfin, franchement, si on vous le fait payer, enfin, non, il y en a plein de gratuites et qui fonctionnent très bien. De mon côté, j'ai l'application Respire Relax Plus, je crois. Et franchement, ça marche super bien. Et j'ai remarqué là récemment que même ma mutuelle, donc Alan, propose ce type d'exercice directement sur l'application.
Il y a autre chose que je fais quand mon mental tourne en boucle, surtout le soir. Et ça, c'est devenu presque un réflexe. Ce que je fais, c'est que je vide ma tête, mais complètement, sur le papier. Donc, je prends un carnet, j'écris tout ce qui me passe par la tête, sans me censurer, sans organiser, sans relire, je balance tout. Les pensées moches, les trucs à refaire, les trucs qui me font peur, les idées floues, les phrases en suspens, je mets tout sur papier. En fait, c'est comme si que je vidais ma poubelle mentale. Et ce truc-là, ça marche parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre penser et prévoir. Tant qu'une pensée reste dans notre tête, notre cerveau va croire qu'il doit la garder active. Mais quand on l'écrit, on la décharge ailleurs. On rassure notre cerveau. Et puis il y a un truc que j'ai mis en place un peu par hasard, mais qui a complètement changé mes soirs. C'est ce que j'appelle mon petit sas mental. Ce moment où je dis à mon cerveau, t'inquiète pas, on va s'endormir, t'as plus rien à faire ce soir. On croit souvent que le cerveau, c'est un peu comme une lampe. On l'éteint et il dort. Mais en fait, pas du tout. C'est plutôt comme une voiture. Il a besoin de ralentir avant de s'arrêter. Et ce sas, c'est une période de transition entre ta journée extérieure et ton espace intérieur. Donc tu peux déjà commencer par éteindre les écrans 1 heure avant de dormir. Je sais que c'est pas facile, mais honnêtement, ça peut énormément aider. On peut baisser les lumières aussi. Faire toujours les mêmes gestes et essayer d'avoir une petite routine. Donc prendre une petite tisane, faire un petit soin du visage, voilà. Faire un peu de lecture dans son lit, mais essayer d'avoir un rituel régulier. Et surtout, éviter les contenus anxiogènes. C'est pas une routine parfaite, hein, mais c'est un petit signal que j'envoie à mon corps pour dire tu peux relâcher, on te demandera plus rien. Et plus tu répètes justement ce sas, plus ton corps le reconnaît et il se conditionne, il se pose plus vite. Et enfin, il y a un truc que je te dis dans absolument tous mes épisodes, mais franchement, si je le fais, c'est pour ton bien. Donc c'est pas un outil, mais plutôt une posture intérieure. C'est la façon dont tu te parles. Quand une pensée angoissante débarque, tu peux lui dire ok, je t'ai entendu, mais j'ai pas besoin de toi maintenant. Parle-toi comme à ta meilleure amie, comme à un enfant qui a peur du noir. Tu ne nies pas la peur, tu ne la juges pas, tu l'accueilles et tu lui rappelles que ce n'est pas elle qui décide, tout simplement. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin d'un cerveau silencieux pour être en paix. Tu peux être une personne qui pense beaucoup et apprendre à penser autrement. Tu peux être quelqu'un qui cogite et apprendre à ne plus te juger. Le calme, c'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de guerre intérieure. Et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, t'a fait du bien ou t'a juste rassuré sur le fait que tu n'es pas seul à cogiter à 3h du mat', partage-le à quelqu'un qui vit la même chose. Et viens me dire ce que tu en as pensé sur Instagram. Donc c'est moodoup.media. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et si tu veux soutenir Moodoup, laisse un petit avis ou une note sur ta plateforme d'écoute. C'est une façon de dire merci. Et surtout, prends soin de toi. À bientôt.